Les esprits qui accompagnent chaque homme. Oui, chaque homme est accompagné d'un esprit qui peut l'élever, qui peut le rabaisser, qui peut le mettre dans une dimension conflictuelle. Mais déjà, je veux dire à une personne que lorsque nous nous connaissons, nous avançons avec beaucoup d'aisance. Le fait de te méconnaître, le fait de ne pas savoir qui tu es, ce que Dieu attend de toi, va diminuer ton assurance. Et je prie aujourd'hui que cette émission favorise la façon dont tu te vois, ton approche, tes perspectives, tes rêves et ce que tu vas obtenir désormais de la vie. Parce que oui, la Bible dit, il vous sera fait comme votre foi. Les différents types d'esprits qui accompagnent un homme. Ok. Que Dieu soit loué. Alors, nous avons une demi-heure pour entretenir chacun sur cette thématique, les différents types d'esprits qui accompagnent l'homme. Quels sont les esprits qui accompagnent un homme? D'accord? Nous avons commencé à parler des esprits de l'eau. On a parlé des esprits de la terre. Aujourd'hui, je vais parler des esprits de l'air. Ok? Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 2. La Bible dit, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez alors à votre manière de vivre, à celle de ce monde. Et vous suivez le chef des puissants de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quelqu'un dit Amen. Alors, ici, on nous parle du prince des esprits de l'air. Ça veut dire que dans l'air, ok, il y a deux royaumes. D'accord? Il y a deux royaumes parce que dans le livre de Daniel 9, verset 21, la Bible dit d'un vol rapide. Ok, donc propulsé par un vol rapide, un ange est venu dans l'atmosphère de Daniel et il est venu lui ouvrir la vision. Ce que je veux déjà déposer aujourd'hui comme graine pour que tu travailles spirituellement, pour que tu pries avec, pour que tu médites, pour que tu réfléchis, c'est que dans l'air, il y a deux royaumes. Donc déjà, l'air, c'est un élément important. Et pendant que je méditais sur ce message, le Seigneur me montrait en fait tout ce dans quoi nous sommes et nous existons, ok, se fait à partir de l'air. Notre corps, ok, qui est un contenant, a de l'air en lui. Quand tu vas dans une voiture, il y a de l'air. Dans une maison, il y a de l'air. En fait, absence d'air, absence d'oxygène. Absence d'air, absence de vie. Donc, l'élément air, ok, est un élément vital à l'homme. Ça, tu dois le savoir. Et quand on parle des esprits qui accompagnent l'homme, on veut parler de la puissance de l'air sur le point de vue numéro 1, biologique. Ensuite, psychique. Parce que l'air est dans notre corps, ok? Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a un problème d'oxygène, aura une très mauvaise santé. Parce que la puissance de l'air, ok? Les puissances de l'air nous accompagnent, mais parfois on ne sait pas. Donc, toi qui es là, tu dois savoir que la puissance de l'air t'accompagne d'abord biologiquement, d'accord? Ensuite, la puissance de l'air t'accompagne psychiquement ou encore psychologiquement. Parce qu'en fait, la pensée, c'est l'air. Voilà. Vous savez, quand vous êtes là chez vous et vous pensez 2024, l'air va vous emmener en janvier. Ah, qu'est-ce que j'ai fait en janvier? Qu'est-ce que j'ai réussi en février? Qu'est-ce que j'ai fait en mars? Qu'est-ce que j'ai réussi en avril? Vous voyez, l'air, c'est la capacité d'agilité de notre pensée. C'est pourquoi quand on veut passer à un nouveau stade de notre vie, on dit je veux changer d'air, se ressourcer les idées. Oui, c'est important de changer d'air. Parce que si tu changes d'air, eh bien tu changes les idées de ta vie. Si vous ne changez pas d'air, vous ne pouvez pas changer les idées de votre vie. En fait, tes idées sont inhérentes et correspondent, d'accord, à l'air qui te contient, à l'air qui t'enveloppe, tu vois. Donc, on ne la voit pas parce que effectivement, l'air est invisible, mais ta vie, ok, ressemblera à l'air que tu respires, l'air qui fait ton environnement, l'air qui t'enveloppe, ok. C'est pourquoi on dit par exemple, oh là là, ben il y a de l'amour dans l'air, oh il y a la guerre dans l'air. Pourquoi l'air annonce des choses? My God, si tu sais sentir les choses, tu pourras diriger les événements. Si tu sais sentir, ça veut dire l'air, c'est aussi le monde des perceptions et des perceptibilités. Il y a des gens qui sont devant vous comme ça, la personne est debout, elle dit bonjour, bonsoir, tout ça. Mais si vous avez une sensibilité avec les puissances de l'air, alors vous allez vous tenir devant cette personne et vous serez même de sentir des bonnes choses avec cette personne. Ou de sentir aussi des mauvaises choses avec cette personne. Vous voyez, c'est l'air. Et je veux vraiment apporter à quelqu'un aujourd'hui, ok, déjà au niveau biologique, donc nous avons la sensibilité. Donc les puissances de l'air développent notre sensibilité.
Donc, grâce à l'oxygène qu'on va respirer, donc déjà le cerveau, le système cérébral, pardon, sera bien équilibré. La respiration, ok, le flux sanguin, le système respiratoire et aussi les idées, vous voyez, le flux psychologique, voilà, il sera bien équilibré, ok, et c'est là qu'on dit que quelqu'un est épanoui. En fait, ton épanouissement dépend de l'air que tu respires, dépend de l'air qui te sensibilise, dépend de l'air aussi que tu chéris. Eh ben oui, bien aimé, parce que l'atmosphère, qu'est-ce qui est dans l'atmosphère? C'est l'air. Ouais, oui, c'est très important. Donc les puissances de l'air sont là pour développer notre sensibilité. Comment se fait-il que il y a des personnes à l'heure actuelle qui vivent une vie de sanctification, d'abstinence, de prière, de consécration, et puis il y a d'autres qui sont dans les bars, qui sont dans les boîtes de nuit et tout. En fait, c'est à cause de l'air et aussi leur sensibilité à cet air-là. Parce que vous savez, un mauvais vent peut venir dans une famille, ce n'est pas tout le monde qui va réagir. Vous voyez, même le Covid, par exemple, est arrivé dans certains lieux, dans certaines familles. Et puis, bizarrement, le père a attrapé le Covid, la mère n'a pas eu le Covid. Pourtant, ils sont dans la même chambre. Mais comment ça s'est fait? C'est parce que, en fait, ils n'étaient pas tous les deux sensibles, d'accord, à l'air qui est arrivé. Donc, je veux dire qu'il y a deux royaumes qui guident et qui gouvernent les airs. On a le royaume de Dieu, ok, et on a le royaume de l'ennemi, le royaume de Satan. Alors, lui, son rôle, c'est quoi? C'est de polluer l'air. Parce que si l'air est pollué, écoutez-moi très bien, biologiquement les hommes seront malades et psychologiquement aussi seront malades. Parce que on va remarquer que les hommes seront rebelles. Vous voyez, Éphésiens chapitre 2, verset 2, dit quoi? Qu'il y a le prince de la puissance de l'air qui agit. Vous voyez, il agit dans les fils de la rébellion. Donc, quand vous voyez des personnes qui se rebellent, en fait, c'est à cause de leur sensibilité à l'air du prince des ténèbres. Parce que tout le monde n'est pas sensible. Le prince des ténèbres peut venir souffler dans la maison, souffler, mais il va pas réussir chez moi. Vous voyez, je ne suis pas sensible à son air. Oh, je décrète et déclare à partir de ce soir-ci, une personne qui m'entend était sensible à l'air des ténèbres, je casse cela par la puissance de Jésus et celle du Saint-Esprit. Pendant que tu me dis amen, le Seigneur t'en libère, il te délivre des mauvais vents, des mauvais airs que tu as respirés. Voyez-vous? Donc, la délivrance, bien aimé, n'est pas seulement le fait d'être là en prière et tout, mais c'est de comprendre en réalité ton environnement élémental. Je vous ai dit, l'air aura influence sur le niveau biologique et le niveau, ok, et le niveau psychologique. Ensuite, on peut même aller plus loin sur le niveau spirituel, parce que tout est spirituel et devient physique. Et en hébreu, ok, on l'appelle le souffle Ruah. Donc, l'esprit comme étant le souffle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne sais pas, d'accord, prier pour renouveler l'air en toi, tu vas te retrouver pollué. Parce que il y a des vents que tu ramasses, hein, quand tu vas au travail, dans les boutiques, dans les magasins, dans les marchés, tu ramasses beaucoup de vent. Et si tu ne sais pas changer l'air par la prière, par la méditation, d'accord, tu vas te retrouver pollué. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui commencent en janvier, très grandement fervent dans la foi, et puis mars, mai, là au mois d'août, eh ben on les trouve plus. Ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus à jeûner, ils n'arrivent plus à venir à l'église. Ils sont lourds, ils ne parlent que des choses du monde. C'est à cause de l'air. Je prie que le Saint-Esprit visite quelqu'un et qu'il équilibre sa vie de foi, qu'il équilibre ses pensées afin qu'elle retrouve l'équilibre. Oui, qu'elle retrouve la plénitude et la stabilité. Écoutez, pour échapper aux puissances maléfiques de l'air, vous devez savoir d'où vous venez. Vous voyez, Éphésiens nous dit, vous étiez morts autrefois à cause de vos péchés. Lorsque le Seigneur t'a restauré, n'oublie pas d'où tu viens. Lorsque le Seigneur veut t'emmener loin, n'oublie pas d'où tu viens. Beaucoup de gens, à un niveau de leur vie, oublient d'où ils viennent. Et ça, c'est pas bien parce que oublier, en fait, d'où nous venons, va comme nous détacher de nos racines. Vous savez que l'arbre, il est fort par cause des fruits. L'arbre, il est fort à cause de ses racines. Donc, nous avons des racines, une histoire avec Dieu. Nous avons une genèse avec Dieu. Donc, lorsque nous commençons avec Dieu, d'accord, que ça soit par la maladie, par les combats de la vie et tout ce qui peut exister comme vicissitude, il faut savoir d'où tu viens et comment tu chemines avec Dieu pour maintenir, ok, cette relation avec lui. Et là va intervenir, ok, la puissance bénéfique de l'air au niveau psychologique. Vous voyez, la louange là d'entrée disait, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est-à-dire mon âme se souvient. J'utilise la puissance de l'air pour commémorer. J'utilise la puissance de l'air pour me souvenir. J'utilise la puissance de l'air pour être astucieuse. Comment utiliser, ok, la puissance de l'air à bon escient? Parce que ça, on en a besoin. D'accord? Comment développer une bonne caractéristique par rapport à la relation avec l'air? Parce que c'est un élément vital. Alors, premier exercice, nous devons beaucoup aérer nos lieux et nos espaces de vie. Donc, ça veut dire que nous devons avoir l'habitude d'ouvrir les fenêtres de la voiture, même s'il y a de l'air conditionné, il faut arrêter. Faut changer l'air de la voiture, après tu remets ton air conditionné. La maison aussi, tu dois apprendre à beaucoup aérer la maison. Je dirais que la première brise matinale est importante. Donc, l'air pur arrive entre 5h et 6h, ok? Et après, dès qu'on arrive à 7h, 8h, là, bon, bah, tout le monde est un peu debout, donc voilà. Donc, aérer notre système, ok? D'aération, donc d'espace de vie. Pratiquer l'art de la méditation. Vous savez, méditer, c'est penser à une vérité. Par exemple, si tu es en train de penser à la cuisine que tu vas faire, non, tu n'es pas en méditation parce que la cuisine, c'est pas une vérité, d'accord? La méditation, c'est lorsqu'on pense à une vérité, ok? Par exemple, tu penses à ta destinée. C'est une vérité, chacun a une destinée, c'est-à-dire ce à quoi Dieu l'appelle au milieu de ce monde, à accomplir. Ce qu'il représente pour Dieu et les hommes, donc sa destinée. Alors, quand tu penses à ta destinée, tu es en méditation. Tu peux penser au salut des âmes. C'est une vérité parce que Jésus est venu pour le salut des âmes. Donc, vous voyez, la vérité, c'est ce qui surpasse le côté, l'intérêt personnel. Ok? Une vérité, c'est quelque chose qui transcende les intérêts personnels de l'homme. D'accord? Donc les vérités sont basées sur j'appelle les fondements, ok, métaphysiques. Les fondements, c'est-à-dire qui dépassent l'humanité, qui dépassent voilà, les petites choses, la nourriture, tout ça. Donc quand on parle du monde des vérités, on parle vraiment des questions métaphysiques, ok, de Dieu, voilà, du monde spirituel. Lorsque vous dépassez les questions métaphysiques, en fait, c'est pas vous, c'est l'air qui vient vous chercher. Voyez, donc la puissance de l'air, ok, va pousser l'homme, d'accord, aux questions métaphysiques. Voilà, à se poser des questions métaphysiques. C'est pourquoi nous pouvons, d'accord, deuxièmement, nous outiller, nous équiper grâce à la puissance de l'air par l'art de la méditation. Ça veut dire penser à des vérités. Donc, prenons le temps de méditer. Vous savez, là, on est au mois d'août. C'est une très belle année parce que elle est 2024, 2, 0, 2 et 4. Comme moi, je pense aux vérités, j'aime méditer. Je vois 2, je vois 0, je vois 2, 4. Donc, ça fait le chiffre 8. Vous voyez, c'est une année 8, c'est une année d'attache, c'est une année d'alliance. Alors, il faut comprendre ce à quoi Dieu t'attend, à quoi tu dois t'attacher et aussi à quoi tu dois te détacher. Vous voyez, parce que si on se détache, c'est pour s'attacher autrement. Voilà. Donc, il faut comprendre le monde des attaches. C'est une année 8. Voilà. Dans l'Arche de Noé, ils étaient 8. Au 8e jour, Jésus a été circoncis. Et d'ailleurs, en Israël. Donc, le 8, c'est aussi l'alliance. Le 8, c'est le nouveau cycle. Voilà. Donc, c'est une année où l'Église, le corps de Christ, doit pouvoir entrer en méditation profonde sur les questions métaphysiques. Ok? Voilà. L'avenir de l'Église, l'avenir du peuple de Dieu, notre mission. Vous voyez? Voilà. On peut pas toujours être là en train de penser au manger, au boire, aux habits. Quand vous remarquez que vous ne pensez qu'à manger, au boire, aux habits, c'est bien. Mais c'est un signe aussi que le prince de l'air est en train de vous emmener à perdre, ok, les premiers fondamentaux de votre vie. Voilà. Faut pas perdre, en fait, la clé de votre destinée, votre genèse, votre socle. Parce que ça, c'est très, très dangereux. Vous voyez? Le manger, le boire, tout ça, s'habiller, vous voyez, c'est passager. Voilà, on dirait même que Salomon a dit ce sont des vanités, vous voyez. Voilà. Donc il faut vraiment comprendre que lorsque les puissances de l'air sont là, elles emmènent l'homme à faire son voyage ascensionnel. Elles emmènent l'homme à s'élever. Oh, je suis en train de provoquer dans la vie de quelqu'un ce soir une dimension ascensionnelle au nom de Jésus. Alors, troisième chose à développer pour optimiser la relation avec les puissances, les puissances bénéfiques de l'air, la prière. La prière, vous savez, quand on parle, nous poussons des vents avec l'air. Parole, 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 dire, déclarer, ok? Il y a de l'air quand on parle. Pourquoi? Parce que ce terre-là, on appelle aussi le pneuma, il pousse les objets. Regardez, il pousse les objets.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta parole peut pousser les choses. Oh my God. Ta parole peut déplacer les choses. Est-ce que vous voyez la divinité de l'air? Ça veut dire que celui qui connaît le pouvoir de la prière, il sait qu'il ne dit pas des mots en l'air. Non, 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 non. Il déplace les choses. Tu vois, si tu découvres le pouvoir de la parole, bénéfique derrière les puissances de l'air. Si nous connaissons le pouvoir de la prière, bien-aimé, alors nous pourrons déplacer les choses. Ça veut dire que tu ne dois pas te limiter à parler. Mais quand tu parles, tu dois voir mentalement. Et c'est cette prière-là qui produit des résultats. La Bible dit, si vous dites montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, sans doute, sans douter. Le doute vient d'où? La pensée. Et la pensée, vous savez, elle a deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Alors, si tu doutes, ça veut dire que tu es dans le royaume du prince de l'air. Donc, il met une rébellion, il met une opposition à ta prière. Je décrète et déclare que la rébellion du prince de l'air est détruite dans ta prière au nom de Jésus. Vous savez, quand on a les doutes, le doute ne vient pas de Dieu. Le doute provient du prince de la puissance de l'air. Et c'est lui qui doit tomber au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'entre vous ce soir, le Seigneur va vous baptiser par la puissance de l'air. La Bible dit, quand Jésus a été élevé, la Bible dit, il a été élevé dans les airs. Et les anges l'ont vu. Les anges sont venus le chercher. Et les apôtres, regardez, il a été élevé. Nous avons quelque chose à apporter. Quand nous prions, nous sommes baptisés de quelque chose. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la chambre haute? Écoutez, la Bible dit qu'il y a eu des vents impétueux. Cette nuit, je prophétise que des vents vont souffler dans tes murs, souffler dans ta voiture, souffler dans ta boutique, souffler pour que des grandes choses se produisent. Dis-moi amen et ça arrive au nom de Jésus. Oui, des grandes choses se produisent quand vous comprenez le pouvoir des déclarations, le pouvoir de la parole. La puissance de la parole va déplacer les grandes choses dans ta vie. Des grands événements dans notre vie. Bien aimé, j'avais à peu près, je pense que j'étais en seconde. Et un jour, je parlais avec mes amis. J'ai dit, moi, à mes 17 ans, j'aurai mon permis de conduire. Moi, à mes 17 ans, j'aurai ma voiture. Bien, mais ce qui s'est passé, à 17 ans, j'avais une BMW et j'avais déjà le permis de conduire. Comment ça s'est fait? La puissance de la parole. Parce que quand je parlais, je voyais dans ma tête. Quelqu'un dit ici, je vais parler, je vais voir dans ma tête. Donc, en fait, ne parle pas sans voir dans ta tête. Parce que quand tu parles sans voir dans ta tête, finalement, c'est là que l'ennemi crée le non-accomplissement. Parce que tu parles, tu vois pas. Mon père spirituel m'a dit, ma fille, la destinée de ton mari, c'est pas ta destinée. La destinée de tes enfants, c'est pas ta destinée. Ta destinée est particulière. Est-ce que vous savez que chaque homme a quelque chose de spécifique à accomplir? Je refuse que tu quittes la terre sans avoir accompli ce que Dieu a déclaré sur toi. Je décrète et déclare que tu vas réaliser les grandes choses que Dieu a véhiculées dans ta prophétie, dans ton esprit, au nom de Jésus. Dis-moi amen, ça va arriver. C'est le pouvoir de la parole ce soir. Alors, quatrième chose, pour optimiser les puissances de l'air, nous devons contempler et refléter de bonnes valeurs. Vous ne pouvez pas optimiser les puissances de l'air dans votre vie si vous ne reflétez pas les bonnes valeurs, comme l'honnêteté, l'amour, le respect, la gratitude. Je vais d'abord dans ces bases-là. Honnêteté, amour, respect et gratitude. Parce que quand on est honnête, ça veut dire qu'on a un cœur paisible. Vous voyez, les gens qui sont malhonnêtes, ils sont fuyards, ils sont bizarres. Que Dieu éloigne les malhonnêtes de ta vie. L'amour, c'est le lien parfait. Ok, la Bible dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Les gens qui aiment se perfectionnent beaucoup. Vous allez remarquer, quand quelqu'un aime, elle peut vivre des difficultés, des problèmes, mais elle se renouvelle, il redevient beau. Quand vous avez de l'amour, vous savez vous réinventer. Que la grâce de Dieu descende la puissance de l'amour pour que tu te réinventes. Donc, ok, on a parlé des valeurs, donc l'honnêteté, l'amour, le respect et la gratitude. Le respect est très important parce qu'il va t'empêcher de détruire la propriété d'autrui. Et faites attention à ça parce que ce qui appartient aux autres doit être respecté. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. On doit vraiment savoir ça. Et la dernière, la gratitude. Vous savez, la gratitude, il y a des gens qui passent leur temps dans l'ingratitude. Quelqu'un t'a fait du bien, la personne t'a aidé, la personne t'a soutenu, mais bien aimé, tu disparais comme ça dans l'air. Ça, c'est dangereux, vous voyez. Vous voyez même le terme, disparaître dans l'air. Disparaître dans l'air, non. Quelqu'un dit, je dois pas disparaître dans l'air. Parce que quelqu'un, si tu disparais dans l'air, ça veut dire que, bien aimé, tu es sulfureux. Tu es sulfureux. Et tu es fantaisiste, vous voyez. Et les gens qui sont fantaisistes, ils ne peuvent pas bâtir des relations solides. Ils ne peuvent pas faire asseoir l'équilibre et la stabilité dans leur vie. Je chasse l'esprit, bien aimé, de sulfureux et de sulfureuse dans ta vie. Je déclare que tu seras un homme respecté à cause de ton équilibre et de ta gratitude dans la vie. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu garde tes relations, qu'il maintienne tes connexions au bon fixe au nom de Jésus. Dis-moi amen. Oui, donc quatrièmement, nous devons beaucoup refléter, d'accord,
les valeurs. Voilà, les bonnes valeurs. Ça, c'est vraiment très important parce que les puissances de l'air ne peuvent pas travailler avec des gens au minimum. Hein, je donne vraiment ces 4 dimensions-là qui n'ont pas. Quand tu vois que tu n'as pas ça, il faut vraiment prier parce que Dieu dit dans sa parole que celui qui manque de sagesse la demande. Vous voyez, parfois les gens manquent de qualité à cause du milieu. On a parlé de ça au début. C'est l'air qui les environne, vous voyez. Mais une fois que tu découvres la vérité, ne t'en détache pas. Que Dieu te bénisse. 5e et dernière chose aujourd'hui, pour optimiser les puissances de l'air dans ma vie. Les puissances de l'air, on les optimise beaucoup par le chant. Le chant. Vous voyez, aimer chanter, chanter. Parce que le chant est capable d'aller chercher des choses que tu n'as jamais imaginées dans ta vie. Ah oui. En fait, le chant est comme un capteur. Parce que quand on chante, il y a l'air, ok, il y a le son. Et donc, il y a toutes les vibrations de l'univers comme ça qui nous captent quand on chante. Donc, quand tu chantes, c'est pourquoi, vous voyez, le monde musical a été aussi l'objet, l'apanage du prince de la puissance de l'air. Parce que celui qui chante, il touche plus vite que celui qui parle. Ouais. Quelqu'un disait que la musique adoucit les mœurs. Parce qu'en fait, elle ne touche pas seulement les hommes, même les esprits. Il y a des anges qui sont enchantés quand on chante, hein. Vous voyez, permettez la répétition. Il y a des anges qui sont séduits quand on chante. Vous voyez. Et pourquoi on dit que Dieu aime la louange? Parce que il siège au milieu de la louange de son peuple. Il règne. En fait, la louange, c'est l'éloge de la vie, c'est l'éloge de l'univers, c'est l'éloge de tout. Si vous avez votre bébé, il est là. Oh, t'es le plus beau, oui, c'est toi le plus beau. Bien, en fait, il y a quelque chose qui va naître en lui. Vous voyez. C'est pareil qu'un animal, un être humain, ou voilà. Même dans votre maison, exercez-vous, commencez à chanter. Vous allez remarquer que l'atmosphère et les vibrations de la maison vont changer. Ok, il y aura un grand changement, une grande transformation. Nous allons terminer avec cette prière et te donner rendez-vous par la grâce de Dieu jeudi prochain. Mets la main droite sur ton cœur. Dis Seigneur, j'ai entendu parler de la puissance de l'air, des puissances qui accompagnent les hommes dans l'air. Je refuse d'être soumis au prince de la puissance de la rébellion. C'est pourquoi je casse en moi les réflexions et les ruminations qui m'emmenaient, Seigneur, dans le murmure, dans l'ego, dans la vanité des choses de ce monde. Je refuse, Seigneur Père, de m'attrister pour peu de choses et de connaître, Seigneur, des gravités, Seigneur, des dégradations à cause des doutes. Je brise tout esprit qui m'emmène à douter de moi, de mon avenir et des questions métaphysiques sur lesquelles je m'enrichis. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de m'accompagner par les puissances bénéfiques de l'air. Fais-moi du bien, Seigneur, et à tous ceux qui m'environnent, que ce soit les visibles et les invisibles. Je prie, Seigneur, que mon chemin à compter d'aujourd'hui, que ce soit dans la méditation, dans la prière, dans les valeurs que je vais refléter et dans le chant, tu puisses m'accompagner, Seigneur, à optimiser ma vie sur la terre. Car oui, l'élément air est un élément vital, car il représente mon souffle de vie, il représente mon souffle spirituel, il représente mon souffle incarné. Ce soir, je décrète et je déclare, Père, que tout esprit qui abîme mon souffle parte au nom de Jésus et que je guérisse de l'intérieur au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen, amen, amen. Que Dieu te guérisse de l'intérieur. Que Dieu te guérisse de l'intérieur. Je répète encore que Dieu te guérisse de l'intérieur et que toute pollution s'arrête. Donc, méditez dessus, prenez les conseils, partagez-les. Je vous assure que ça va faire beaucoup de bien à nos frères et sœurs. Voici, c'était la guidance 619e. Par la grâce de Dieu, je suis l'oracle Orpha, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle, la visionnaire de l'Arche, la Nouvelle Alliance, qui est une ambassade de paix et de justice. Nous nous retrouvons sur Google Meeting en semaine, mercredi, jeudi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour des temps forts de prière. Shalom à tous, bénédictions.